Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vrai scandale ou faux procès, l'opposition réclame la démission de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation se trouvait à Ibiza lorsqu'il a dévoilé aux Parisiens le nouveau protocole de la rentrée scolaire le 2 janvier. Ce qui compte, c'est que les ministres soient à leur tâche, assure le porte-parole du gouvernement. Mais à 2 jours d'une nouvelle grève dans les établissements scolaires, la nouvelle passe mal. L'opposition réclame la démission du ministre. Ce niveau de mépris et d'irresponsabilité n'est pas acceptable, dénonce le candidat écologiste Yannick Jadot. L'élue insoumise Clémentine Autain dénonce une faute politique et morale. Les premières livraisons du vaccin Novavax auront lieu la dernière semaine de février et non au tout début du mois comme initialement prévu. Vendredi dernier, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert au vaccin américain, le 5e autorisé en France. Il utilise une technologie classique et non l'ARN messager. Roberta Metsola est la nouvelle présidente du Parlement européen. Elle a été élue avec 458 voix. L'eurodéputée maltaise de 43 ans a fait toute sa carrière dans les institutions européennes. Elle est anti-avortement. Pour la petite histoire, elle a été élue le jour de son anniversaire. Une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle a été ouverte après la plainte d'une journaliste contre Jean-Jacques Bourdin. Elle l'accuse d'avoir tenté de l'embrasser de force à plusieurs reprises lors d'un voyage de presse en Corse, des faits que le journaliste conteste. Il dénonce une rupture d'égalité. Les salariés du médico-social sont en grève aujourd'hui. Des psychologues, des éducateurs spécialisés ou encore des assistantes sociales qui réclament les mêmes revalorisations salariales que les soignants. Les recherches se poursuivent dans le Tarn pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubilard, l'infirmière disparue depuis décembre 2020. Des fouilles menées avec l'appui des militaires dans un secteur proche de la maison du couple, là où Cédric Jubilard aurait confié à un codétenu avoir enterré le corps de sa femme. Les troupes d'Emmanuel Macron réunies à Paris pour une réunion de coordination, la première pour préparer la campagne électorale du président. Tous les responsables de la majorité sont présents avec une absence notable, celle d'Édouard Philippe, en froid avec le chef de l'État. La flambée des prix de l'essence en moyenne, le litre de diesel s'affiche à 1,60 €, 1,68 € pour le samplon 95, conséquence de la hausse des cours du pétrole sur les marchés financiers. Un mot de football, l'entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvenec, a été testé positif au Covid. Il ne sera donc pas sur le banc demain contre Lorient, match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Lille, champion de France en titre, qui est actuellement 10e au classement. Et puis les organisateurs de l'Open d'Australie regrettent profondément l'impact de l'affaire Djokovic sur le tournoi. Sur le terrain, ça passe pour les Français Benoît Paire, Richard Gasquet et Alizé Cornet. Ils se sont tous les trois qualifiés pour le deuxième tour. Élimination en revanche d'Hugo Baston et de Caroline Garcia. Europe 1.